professeur Cauchy. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon théorème que j'ai découvert pour calculer les heures sous la courbe. On va faire un exemple avec la méthode de gauche. Ça consiste à séparer votre heure sous la courbe en rectangles équivalents de largeur delta x, puis de hauteur f de xi moins 1. Donc, chacun des points équivaut à x, i, donc on commence à x0, x1, etc. Puis on calcule l'heure de chacun des rectangles pour trouver l'heure totale sous la courbe. Avez-vous des questions, classe? Oui, monsieur, aussi. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe si la fonction n'est pas parfaitement continue ou même discontinue? C'est une très bonne question. J'ai pas la réponse pour toi. Va falloir que je m'en occupe, hein? C'est qui, lui? De son nom complet, Georges Friedrich Bernhard Riemann, né en 1826 et décédé en 1866, était un mathématicien allemand ayant apporté une forte contribution du monde des mathématiques, soit à travers la théorie des nombres ou encore à la géométrie différentielle. Il est surtout connu pour la première théorie concrète sur l'intégrale qui sera nommée intégrale de Riemann. Tout au long de sa vie, il publia de nombreux mémoires contenant ses recherches parfois compliquées mais fructueuses. C'est dans son mémoire sur les séries trigonométriques, au chapitre 5, que l'on peut retrouver le critère d'intégrabilité que l'on connaît aujourd'hui. Puis, au chapitre 6, il donnera un exemple de fonction intégrale ayant une infinité de discontinuités, résolvant donc le problème de continuité de la théorie des intégrales précédente de Cauchy. Bonjour classe, aujourd'hui je vais vous parler de la somme de Riemann, qui est une méthode mathématique qui permet d'approximer l'aire sous la courbe. L'idée de la somme de Riemann, ça consiste à remplacer la surface, donc l'aire sous la courbe, par une série de rectangles, comme on peut voir ici. On va commencer par diviser l'intervalle en plusieurs petites parties de même largeur. Pour chacune de ces parties, on va construire un rectangle dont la hauteur est donnée par la valeur de la fonction à un point choisi dans l'intervalle. Ce qui veut dire qu'on peut prendre l'intervalle à partir de la gauche du rectangle, de la droite ou même du milieu. On va ensuite additionner l'aire de tous ces rectangles et cette somme va donner une approximation de l'aire réelle sous la courbe. Plus on augmente le nombre de rectangles, plus leur largeur va diminuer et plus l'approximation va devenir précise. Dans la limite où le nombre de rectangles devient infiniment grand, la somme de Riemann va pouvoir correspondre exactement à l'intégrale de la fonction. Maintenant que je vous ai expliqué la somme de Riemann, je vais vous expliquer son intégrale, comme on peut voir ici. Donc, ça représente l'intégrale qui est définie par la fonction f de a à b. Sinon, on peut aussi voir le delta x qui est ici, qui va représenter la largeur de tous les rectangles. Plus on a de rectangles, moins il va y avoir d'espace, comme on peut remarquer ici, où il y a un trou, ou comme encore ici où il y a un trou. Donc, plus il y a d'espace, plus il y a de rectangles, moins il y a d'espace libre et plus l'erreur d'approximation va être minime. Finalement, le fx ici signifie la hauteur du rectangle en fonction de x. Bref, on peut dire que la somme de Riemann permet de comprendre comment une aire, ou plus généralement une quantité connue, peut être obtenue en additionnant une infinité de parties. La somme de Riemann permet aussi d'obtenir des volumes et non juste des aires. Je vais prendre par exemple un cylindre et avant de le séparer en différents rectangles, on va le séparer en cercles. C'était tout pour ce cours-ci. J'espère que vous allez rester pour la séance de D avec M. Riemann. Bonjour classe, merci à tous d'être restés pour ce ED. Donc, mon nom est professeur M. Riemann et aujourd'hui, comme premier exemple du ED, on va calculer le volume d'une pile de béton qui aura un profil évasé, comme on peut le voir sur la figure que j'ai dessinée préalablement, pour des raisons de stabilité structurelle. Donc, cette pile de béton va servir de pilier pour la construction d'un pont. Il est donc nécessaire de connaître la valeur exacte du volume de béton qu'on va utiliser.
Et le rayon de notre pilier va varier selon l'équation ici. Donc RH est égal à 0,5 plus 0,1 fois h carré. Donc pour commencer, nous allons utiliser la première méthode qui est celle de l'intégrale et qui sert à mesurer le volume exact de béton qui va être dans notre pilier. Et cette méthode sert à calculer à l'aide d'une infinité de petits cercles d'épaisseurs différentes. Donc, l'intégrale, on va la faire de 0 à 2 puisque la hauteur maximale de notre pilier est de 2 mètres. Et l'aire des cercles, ça va être pi r carré et l'épaisseur dh. Donc, l'intégrale va être celle-ci et la réponse donnée va être 2,61 mètres cubes de béton. Donc maintenant, je vais vous montrer la méthode de Riemann, qui est celle qu'on utilise dans ce cours, et qui sert à calculer les volumes qui sont avec des intégrales qui sont beaucoup trop compliquées. Donc il suffit simplement de faire la sommation. Ici, ça va être jusqu'à 4 parce qu'on va séparer notre cylindre en 4 sections, et les rayons de ces sections ont été calculés grâce à l'équation ici. Et donc, en faisant la sommation de pi r carré delta h, on va trouver le volume approximatif de béton qui est ici de 2,586 m3. Donc, étant donné que la méthode de Riemann est une méthode approximative, c'est certain qu'il va toujours avoir une petite marge d'erreur, qu'ici on va appeler erreur absolue, et qui est calculable en prenant la valeur du volume exact moins la valeur du volume approximatif divisé par la valeur exacte trouvée fois 100, ce qui nous donne un pourcentage d'erreur absolue de 2,13%, ce qui montre que la méthode de Riemann est assez fiable quand on veut calculer un volume avec une intégrale qui est très compliquée. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout pour s'aider. J'espère qu'on va se revoir la prochaine fois.